Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans cette dernière vidéo, je vais vous parler du référencement de sites. Donc en fait, pour être bien placé lors d'une recherche dans Google, le site a besoin de certains mots-clés ou certains paramètres à définir afin qu'il puisse être le mieux placé possible lors d'une recherche Google. Alors pour ce faire, il y a des extensions possibles pour nous aider à faire au mieux le référencement du site. Donc ici, j'ai installé Yoast SEO, qui est un petit module qui fait pas mal de choses, qui nous indique tout ce qui est nécessaire en rapport au référencement du site. Donc on va faire un petit tour dans ce petit module. Alors il est déjà téléchargé et installé. Et pour accéder au paramétrage, on va sur le volet de gauche et on voit qu'il y a SEO. On va simplement cliquer directement dedans. Et alors voilà, il y a plusieurs informations par rapport au module. On peut déjà voir ici que j'ai un message disant que j'ai coché ne pas rechercher, que mon site n'apparaisse pas dans les recherches de moteurs de recherche. Donc déjà, il le signale en rouge en disant bah voilà que ça risque de poser problème déjà, donc on va aller déjà modifier ça. J'avais coché cette fameuse case en attendant de pouvoir construire mon site, faire les tests, etc. avant de décider de le mettre accessible par les moteurs de recherche. Donc ici, je vais décocher maintenant l'option enregistrer les modifications. Donc à partir de ce moment-là, maintenant, mon site peut être accessible par les différents robots des moteurs de recherche. Donc on revient dans notre menu du module. On voit que le message a bien disparu. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Alors cet outil va surtout être très utile lors de la création d'articles ou de pages. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc déjà ici on voit qu'il y a deux colonnes qui se sont ajoutées avec le module. Il y en a une, c'est le score SEO, donc c'est le score que le module attribue pour indiquer que le site va être plus ou moins bien répertorié. Et ici un score de lisibilité, donc ça c'est un petit score pour mettre en forme et rendre le plus lisible possible le contenu d'une page. Donc je vais aller dans modifier ma page. Alors, donc voici le contenu de ma page. Alors, soit on active le module en cliquant sur le Y au-dessus, et on peut voir alors les différents le score attribué par le module sur les deux possibilités, donc l'analyse de lisibilité et l'analyse SEO. Ou alors on peut simplement redescendre en bas de la page et le module a toute une page qui explique, qui montre et que l'on va pouvoir améliorer dans le but d'augmenter le score de SEO ou de lisibilité. Donc, par exemple, on peut voir
ici toute une liste en fait des bons et des mauvais points attribués par le module. Donc pour que mon petit bonhomme passe enfin au vert, il faudrait améliorer tout ceci. Donc on voit déjà que par exemple il n'y a pas de lien externe, etc. Donc c'est surtout le contenu de ma page qui est plutôt light, mais bon voilà, c'est une page d'accueil. Mais on voit déjà ici ce que j'ai déjà pu optimiser qui est passé au vert. Et alors on peut voir sur le dessus de cette page l'aperçu dans la recherche Google, donc soit en version mobile, soit version bureau, donc c'est ordinateur portable ou fixe. Et donc on construit ce qui va être finalement affiché dans le moteur de recherche, bah ici Google. Donc on peut voir que par exemple les métatitres, donc ce qui est tout ceci, on voit que c'est ce qui est repris en bleu dans l'encadré ici, qui est une prévisualisation du contenu. Et alors la métadescription qui est ici, on voit qu'en fait c'est ce qui se retrouve ici en dessous. Donc c'est un petit descriptif de la page associé au lien de la recherche Google. Donc voilà, alors on voit qu'on peut passer aussi sur la lisibilité. Donc ici, ben, renouveau, le même système. On peut voir un système de jetons rouges, ce qu'il faut encore améliorer, et vert, ce qui a été amélioré. Et donc l'ensemble des deux fait que j'ai un bon score dans la lisibilité de ma page. Et alors ici, on peut, sur le mauvais point par exemple, ici on peut mettre en valeur ce qui est à améliorer. Donc ici on clique dessus, ben voilà, on voit que la ligne qui pose un peu problème, c'est celle qui est ici. Et alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer? 10% des phrases contiennent des mots de transition, ce qui n'est pas suffisant. Donc, il faudrait améliorer la formulation des phrases. Mais bon, ça, je vais laisser comme ça. Voilà, on peut décocher. Voix passive, voilà, c'est super. Donc, il montre ce qui est bien. Et donc, voilà. Et donc, le but est d'arriver à un petit bonhomme vert qui sourit avant de pouvoir publier la page afin qu'elle soit facilement répertoriée lors des recherches Google. Donc voilà, bah, j'ai fait je pense à peu près le tour. Ici, mettre à jour. Et donc ici on ne verra pas l'effet immédiat de ces changements, des applications, des conseils du module. C'est au fil du temps que le robot va passer, enfin les différents robots de moteurs de recherche vont passer dans le site et tout ceci va améliorer au fil du temps notre position dans le moteur de recherche. Donc voilà, donc ceci clôture l'ensemble des vidéos de la mise en place de WordPress et surtout la mise en place de WordPress dans un hébergeur OVH. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et peut-être à une prochaine fois pour un autre tutoriel. Au revoir.